بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الفتح الخاصة للتعليم العتيق بمكناس يسرها أن تقدم لكم Page 29. Page 29. Mon frère. C'est quoi mon frère? Akhi. Akhi. Ok, mon frère. Akhi. C'est, dans le texte, mon frère, ça veut dire mon frère à moi, ou c'est le nom d'un livre, ou c'est le nom d'un article, c'est le nom d'un poème. C'est quoi mon frère dans le texte? Il faut lire les deux premières lignes. L'une de ces multiples histoires belles et simples, auxquelles nous a habitué le cinéma italien. Alors on a histoire, le cinéma. C'est quoi mon frère? Un film. Un film, d'accord, un film. D'accord, c'est mon frère, c'est un film marocain? Non, c'est un film. C'est italien. Un film italien, parce qu'on parle aussi de cinéma italien. Le cinéma italien. Mon frère est l'histoire dramatique de deux frères. C'est quoi l'histoire dramatique? L'histoire dramatique. Heureuse. Une histoire heureuse. Non, dramatique, ça veut dire. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans cette histoire. C'est pas une histoire heureuse. L'aîné, mon frère aîné. Si je dis mon frère aîné, qui est le plus jeune, moi ou mon frère? Mon frère. Moi, qui est le plus jeune. Mon frère est l'aîné. Ça veut dire, si j'ai par exemple 24 ans, et mon frère a 30 ans, c'est qui l'aîné? Mon frère. Alors, l'aîné, Giovanni, décide de quitter la Sicile. C'est quoi la Sicile? Une ville. La Sicile, pour aller vivre avec mon frère cadet, il est le plus petit, et mon frère aîné, il est le plus grand. Alors, elle allait veiller sur son frère cadet, installé à Turin, pour des études universitaires. Qu'est-ce qu'il fait à Turin? La bourgade, le petit village, la bourgade, il s'agit qu'il n'avait à compter que sur ses bras. Compter sur ses bras, ça veut dire quoi? Je compte sur mes bras. Je compte pas sur mes parents. Je compte pas sur mes amis. Je compte sur mes bras. Je fais mes choses par moi-même. Il n'avait à compter sur ses bras pour vivre et aider son frérot. Son frérot, ça veut dire son frère. Frérot veut dire frère. Giovanni, analphabète, c'est quoi un alphabète? Il ne sait pas. Il veut continuer les études universitaires. Non, il veut arrêter les études. Il veut quitter l'école. Voilà, il veut quitter l'école, quitter l'université. Parce qu'il a d'autres visées, d'autres objectifs. Il projette de quitter les cours, mais hésite à l'avouer, hésite à le dire, à son frère qu'il a l'intention d'arrêter les cours. Il projette de quitter les cours, mais hésite à l'avouer à son frère aîné. Mon frère est réalisé par Gianni Amelio. Le film est réalisé. C'est quoi réaliser un film? Comment on dit on a réalisateur d'un film? Bien. Mon frère est réalisé par Gianni Amelio, lauréat du Lion d'Or à Venise 1999, avec Enrico Lo Verso, Francesco Giuffrida, Fabrizio Giuffani et Rosaria Danz. D'après MK, à partir de 21h, libération lundi 13 décembre 1999. Alors, on a ici deux questions.
La première, de combien de parties est composé ce document, combien de parties on a dans ce petit texte. Et la deuxième, identifier chacune d'elles. Quelles sont ces parties? Combien de parties on a? Une ou deux ou trois. Et quelles sont ces parties? Alors, le premier mot, par exemple, dans chaque partie, est le dernier mot. Le premier mot et le dernier mot. Alors, combien de parties ici? Deux, trois? Deux, d'accord, deux. D'accord. Le premier mot dans le premier paragraphe. Le premier mot dans le premier paragraphe, c'est quoi? L'une de ces... Prénom. Non, l'une de ces multiples histoires. Oui. Le dernier mot? Mon frère. Il a avoué à son frère aîné. Le premier mot dans le deuxième paragraphe. La deuxième partie du texte. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère est réalisé par... le dernier mot? Rosaria. Donc, d'accord. La première partie de ce texte, il parle de quoi? La première partie, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il nous donne? Des informations. L'oumat, des informations. Des histoires. Il nous donne des informations, mais l'oumat sur quelque chose. Sur l'histoire, voilà. Sur l'histoire de quoi? De ma vie. De mon frère. L'histoire du film Mon frère. Alors, la première partie nous donne des informations sur l'histoire de mon frère, le film. Et la deuxième partie nous donne quoi? Des informations aussi sur quoi? Non pas sur l'histoire du film, sur le nom de réalisateur et le nom des acteurs. Sur les acteurs. Les acteurs. Non, les acteurs. Les acteurs. Alors la première partie nous donne des informations sur l'histoire de ce film. Et la deuxième partie nous donne des informations comme le nom, le prénom du réalisateur et le nom et le prénom des acteurs dans ce film. Il y a aussi lauréat du lion. Lauréat du lion d'or. C'est quoi le lion d'or? Lion d'or. D'accord, c'est quoi? Lion d'or, Asad Dahabi. Asad Dahabi, mais c'est quoi le lion d'or? C'est un prix. Un prix quand on a un bon film, on lui donne un prix. C'est ça. Alors on a deux parties dans ce texte. On a deux parties. La première partie nous donne des informations sur l'histoire de ce texte, de ce film. Et la deuxième partie nous donne des informations sur le réalisateur, le prix et les acteurs. Non. La deuxième partie, je construis le sens. À quelle heure le film sera-t-il diffusé à la télévision? À quelle heure on peut regarder le film sur la télévision? À partir de 21 heures. À partir de 21 heures. C'est quoi 21 heures? 9h, 10h, 11h? 9h, 10h, 11h? 9h. D'accord. Alors on peut regarder la télévision pour voir le film à partir de 21 heures. À partir de quelle phrase du texte, dans le texte, commence le résumé de l'histoire? À partir de quelle phrase dans le texte commence le résumé de l'histoire? Alors on a dit que la première partie nous donne des informations sur l'histoire du film. La deuxième nous donne des informations sur le réalisateur, les acteurs et le prix. Oui. Alors dans la première partie, quelle est la première phrase qui nous donne des informations sur ou qui commence le résumé de l'histoire? شمن الجمله كتقول لنا الريزومي كتبدا le résumé de l'histoire et de film. Mon frère. Mon frère, et l'histoire, voilà, mon frère, et l'histoire dramatique de deux frères. Léné, Giovanni, et on commence à donner des informations sur l'histoire
deux films. Relève la phrase à travers laquelle le journaliste juge le film. La phrase à travers laquelle le journaliste juge. C'est quoi juger? Juger le film. Juger un événement, juger un livre, juger quelqu'un, une personne. Juger, ça veut dire donner un juge, un jugement. Non. Donner un jugement. Si je dis par exemple, si Mohamed est un bon élève, il est un élève sérieux. Il est un élève sérieux. Moi, ici, je donne un jugement. Hein? Je donne un jugement, je donne mon opinion, mon point de vue sur quelqu'un. Juger, jugement. Où est-ce qu'on trouve les juges? Où est-ce qu'on trouve les juges? Un juge. Il y a l'avocat. Quand quelqu'un, par exemple, vole, vous passez dans la rue, vous avez votre téléphone portable, vous parlez et quelqu'un, il arrive en courant, il vous vole votre portable, puis il s'enfuit. C'est un voleur. Il est attrapé par la police et la police, bien sûr, va le déférer devant un tribunal. Et au tribunal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les juges. Ah oui. Voilà. Et que fait le juge? Non. C'est l'avocat qui défend. Mais le juge, il va prononcer un jugement. Non, pas hujaj. Juge. Qadi. Juger. Jugement. Juge. Jugez quelqu'un. Lorsque votre père vous dit ne faites pas ça parce que c'est mauvais, c'est contraire aux principes islamiques. Faites ceci parce que c'est tout à fait dans le droit fil des principes islamiques. الحكم حكم قيمة le juge كيحكم القاضي كيحكم. C'est ça. Alors, quand je dis si Mohamed est un élève sérieux, شنو هذا؟ حكمت على أنه il est un élève sérieux. Je dis mon avis sur واحد الحكم عليه إذا هو il est sérieux. Alors, il relève la phrase à travers laquelle le journaliste, celui qui a écrit le texte, le journaliste juge le film. Le journaliste, on a un journaliste qui a écrit ça, qui a écrit le texte, et on a le film. Le journaliste, il aime le film, il a aimé le film. Pour lui, c'est un bon film, ou non? Non, pourquoi? C'est un bon film. C'est un bon film, oui ou non? Non, pourquoi? Oui, bon film. C'est un bon film, pourquoi? On a deux mots ici. On a deux mots dans le texte. Lauréat de Lyon d'or. D'accord, lauréat du Lion d'or. Ça veut dire que le prix obtenu par le film est lauréat, est le Lion d'or. Oui. D'accord. La première ligne. Oui. La première ligne. Oui. L'une de ces multiples histoires, belle et simple. Ok, belle et simple. Je dis belle. Et simple. D'accord, belle et simple. Ça veut dire que le journaliste, il aime le film ou pas? Parce que belle et simple. Bravo à le film. Il a aimé le film. Ouais. Alors, souligner, c'est très simple et belle. Belle et simple. C'est ça le jugement. C'est ça ce qu'on appelle le jugement. Alors, pour le journaliste, le film est belle et simple. L'histoire qu'on a dans le film est belle et simple. Quatrième question. Complète le tableau suivant en te référant au texte. Complète, donner l'information qui manque. Le tableau suivant en te référant basé sur le texte. Oui. D'accord? Oui. Vous avez 4 minutes. Travail en deux.
Ça veut dire quand le film a envoyé le prix. Alors on corrige. Il y a le nom du réalisateur du film, celui qui a réalisé le film. Gianni Le Amelio. film a été réalisé par Gianni Amelio. C'est italien, Gianni Amelio. Nationalité, alors ce réalisateur est marocain. Italien. Italien, bien sûr. Italien. Italien. Le nom est G.A. Italien. Prix obtenu par le film. Le prix, hein? Lion d'or. Lion d'or. Date d'obtention du prix. 1999. 1999. Nom des acteurs. On a pas mal de noms des acteurs. On a Enrico Loverso, Francesco Giuffrida, Fabrizio Giovanni et Rosalia. Nom des personnages. Les personnages. Mon frère. Non. D'accord, mon frère, il a un nom. Il a un nom, mon frère. Il a un nom. Mon frère. Giovanni. Giovanni, l'aîné. Giovanni et Giovanni l'aîné. Giovanni l'aîné. Mon frère aîné. Son nom est Giovanni. Et mon frère cadet, c'est quoi son nom? Giovanni, petit frère. Non? Jeune. Non, il a un nom ici. Pietro. C'est ça. Pietro, not Pietro. Pietro. Alors on a les noms, on a deux noms. On a Giovanni. Alors on a Pietro. Nom de personne.
Pietro. Ok? Pietro et Giovanni. Niveau d'études du frère cadet, du petit frère. Niveau d'études du frère cadet, de Pietro. C'est quoi son niveau d'études? Niveau universitaire. Niveau. C'est quoi le niveau universitaire? Il a son bac ou pas? Il a son bac. Jamais un. Il a son bac. Ouais. D'accord. Il a son bac. Et puis après le bac? Oui, oui. Après le bac, c'est les études universitaires. Oui, c'est vrai. Niveau, ouais. Niveau universitaire. Niveau universitaire. Le but recherché par le frère aîné, l'objectif, le rêve, par le frère devenir, ou bien voir Petro devenir instituteur. Oui. Alors c'est le rêve du frère aîné, de Giovanni. Le frère de Giovanni, c'est voir son petit frère, son frère cadet, Pietro, devenir instituteur. Voilà, voir Pietro devenir instituteur. Bien, voir son frère cadet, son petit frère, Pietro, devenir instituteur. Instituteur. C'est quoi instituteur? Où il travaille? Instituteur. Dans une école. Dans une école. C'est lui qui enseigne les élèves. Instituteur. Professeur, teacher. Prof. Alors je m'exprime. Pourquoi, d'après toi, on a mentionné dans le compte rendu le prix obtenu par le film? Pourquoi on a dit que le film Mon frère, il a il est un lauréat du Lion d'Or? Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit que le film est lauréat du Lion d'Or? Pourquoi on a mentionné le prix obtenu par le film? Pour encourager. D'accord, pour encourager les personnes d'aller voir le film. D'accord, pour encourager les personnes d'aller voir le film. Quoi encore? Parce qu'il parle la vérité. Il parle d'une histoire vraie. Oui. Peut-être. Pour donner une importance. Pour donner une importance au film. Développer les personnes. Les personnes qui peuvent aller voir le film dans les cinémas. Est-ce que tu aimes voir les films? Est-ce que tu aimes voir les films? Les films italiens, les films américains, les films marocains, les films français, les films italiens. Pourquoi? Drame. Ils sont dramatiques. Dans celui-là, ils sont dramatiques. Ah, l'histoire est dramatique. Action. Les films d'action. Les films italiens sont des films d'action. Mais peut-être les films américains sont des films d'action. Les films américains sont des films d'action. Cinéma italien. Les acteurs italiens, peut-être. Dans le cinéma américain, il y a des films italiens. Il y a des acteurs italiens. Je ne me rappelle pas des noms. Leonardo DiCaprio, maybe? DiCaprio, il est italien? Il est italien? DiCaprio, Leonardo DiCaprio? Il est italien, je pense. D'après le nom, il est italien. Oui, il est d'origine italienne. Il est italien. D'accord. Beaucoup d'acteurs d'ailleurs, beaucoup d'acteurs américains sont d'origine italienne. Oui, parce qu'il y a eu un exode massif des Italiens aux États-Unis à cause de la misère qui s'est lissée en Italie. D'accord. Maintenant, ils sont des stars en Hollywood. Alors, on passe à la page 30. La page 30. Un petit peu de grammaire. Page 30. Oui. Les verbes sans complément.
les verbes sont compléments. Alors en France, il y a des verbes qui sont toujours avec un complément. Voilà, un complément d'objet. D'accord, un complément d'objet direct. Voilà, un complément d'objet indirect. Alors, vous pouvez me donner des exemples des verbes qui sont sans complément, des verbes en français, qu'on peut utiliser dans des phrases sans complément. Un exemple. Des phrases qu'on peut utiliser, des verbes sans complément. Un exemple. D'accord, lisez le texte. La santé, c'est toute une aventure. Docteur Catherine, Dotto, Tolish est médecin. Elle raconte ce qui se passe dans la tête quand on dort. Quand on dort, le verbe dormir, il est souligné. Oui. Un verbe sans complément. Il dort, je dors, tu dors, il dort. Oui. Nous explique ce que fait le cerveau pendant le rêve. Ce qu'il faut faire lorsqu'on tombe. Le verbe tomber, est souligné. Encore, c'est un verbe sans complément. Il est lorsqu'on tombe. Et quand on se blesse, pourquoi les larmes coulent? Les larmes coulent quand on pleure. Les larmes coulent quand on pleure. Le verbe couler, encore, est souligné parce que c'est un verbe sans complément. Oui. Elle nous dit ce que l'on peut faire seul juste après un incident, avant l'arrivée de secours. Quand on comprend mieux, on se porte mieux. Se porte, souligné, un verbe sans complément. Alors, j'ai ici des phrases où est-ce qu'on peut utiliser des verbes avec complément ou sans complément. Comment on dit en arabe un verbe avec complément ou sans complément en arabe? فعل مصرف. كامل كامل مكمل. واش ميز كاين فعل ناقص فعل ناقص فعل كامل لازم كيعطيش معنى. ها لازم. يمكن نستعملوه بلا لا واش مصرف. مصرف بلا بدون تركيز. بدون مفعول به. واش كنسميو الفعل بلا مفعول به اللي كيمكن نستعملوه بلا مفعول به؟ لا كومبليمون. ها بالعربيه فعل لازم. فعل لازم واللي يكون ضرب فيه مفعول به اش كنسميوه متعدي. شوفوا هذه الفراز هذه مون بير regarde la télévision. Alors, mon père regarde la télévision. Où est le verbe ici? Regarde. Regarde. Le verbe regarde. Oui. Mon père, le sujet? Mon Le sujet, mon père regarde. Le Le verbe, la télévision, le complément d'objet, c'est OT. Alors, est-ce qu'on peut dire mon père regarde? Comment? Regarde quoi? Voilà, regarde quoi? C'est ça la question. Mon père regarde quoi? Alors on a quoi? C'est le complément d'objet. Alors, on ne peut pas dire mon père regarde sans complément d'objet. Oui. D'accord? Alors ça c'est un verbe. Deuxième exemple. La maman prépare un petit déjeuner. D'accord. Prépare le repas. La maman prépare le repas. Oui. La maman, sujet, prépare le repas, c'est au thé. Alors, prépare, c'est le verbe, et le repas, c'est le thé. Alors, on peut dire, le professeur explique, Déjà par rapport, la maman prépare le repas. Préparer le repas, on peut remplacer préparer le repas par un seul verbe. Où est-ce que la maman prépare le repas? Dans la cuisine. Très bien, dans la cuisine. Il y a un verbe qui vient de la cuisine. Lequel? Cuisine. Voilà. La maman cuisine. On peut dire tout simplement la maman cuisine. Et là, cuisine n'a pas besoin
de complément d'objet direct. هذا فعل لازم cuisiner. Mais prépare, il faut dire prépare quoi? Elle prépare le repas. Mais on peut dire la maman cuisine. Vous avez compris? بحال اللي كتقول أنا أتألم. أنا أتألم فعل أتألم فعل لازم. ولكن اللي غتقول أنا أتعلم اللغة الفرنسية جبت أتألم مع أتعلم. أنا أتعلم اللغة الفرنسية. اللي غتقول أنا أتعلم ماذا؟ اللغة الفرنسية. متعلم. حتى الفرنسية هكذا. Il y a le verbe intransitif, الأفعال اللازمة. Il y a le verbe transitif, direct ou indirect, donc الأفعال المتعددة. Très bien, on a d'autres exemples. La neige tombe. C'est quoi la neige? La neige. La neige tombe. La neige tombe. Et puis le bébé pleure. Le bébé pleure. On n'a pas d'objet ici. On n'a pas de complément d'objet ici. Alors, le verbe, le complément d'objet pour avoir le contenu, l'idée, le contenu, etc. كنسميهم سواء كنسميهم intransitif. Des verbes intransitifs. بالعربية قلنا لا لازم. On n'a pas besoin de complément d'objet ديالك. يكون عندنا معنى في الجملة بلا ما يكون عندنا واحد المفعول به. ياك؟ لا نيج طون. جملة فيها معنى كامل. Le bébé pleure. Ma maman cuisine. هنا عندنا معنى. عندنا un sujet, عندنا un verbe, وعندنا واحد le sens. ولكن إذا كان لو فيرب ما كاينش يكون عنده معنى او الجمله كاع ما عندها معنى الا ما كانش لو فيرب عنده سي او تي عنده مفعول به يسمى لو فيرب ترانزيتيف. Le verbe intransitif ou le verbe qui n'a pas besoin d'un complément d'objet direct, ou les verbes transitifs, ce sont des verbes qui ont besoin, qui admettent le complément d'objet direct. ما يكونش عندنا الجمله عندها معنى الا ما كانش عندنا le complément d'objet direct. أبي يشاهد. عندها معنى؟ لا. يشاهد ماذا؟ كوا؟ كوا؟ كي؟ كوا؟ التلفاز. يشاهد التلفاز. Donc le verbe regarder est un film, est un verbe transitif parce qu'il a besoin d'un complément d'objet. Complément d'objet. D'accord? On prend le cahier. Prenez vos cahiers. On écrit une leçon sur la partie de grammaire. شحال كاين عندهم اللائحه اللي رسميه 15 كيحضروا كلهم. كاين المواد اللي كيحضروا فيها كيحضروا كلشي. حيت خصني باش غادي نصيفط لكم واحد الكتاب المدرسي واحد اخر ان شاء الله غادي نشريه هاد الليله ولا غدا ونصيفطو في لا سي تي ام ويمشي شي حد يجي من المؤسسه ولا غادي يجي شي حد إذا يتكلفوا شي صافي إذا يتكلفوا صافي شباب نصلب ونعاودو نرجعو لكم نعاود. Le verbe transitif, le verbe intransitif. On va donner quelques exemples. Si je كنشكركم وكنهنيكم على التجاوب ديالكم مع الاستاذ هشام الصديقي. وربما كتسائلوا دابا شنو هو الدور والاهميه ديال اللغات الاجنبيه. انا دخلت من المانيا مشيت واحد الاسبوع تما في الاطار ديال التبادل الثقافي وحسيت براسي امي لان عندي المعلومات باش نجاوب باش نتفاعل مع دوك الناس
ولكن الوسيله اللغويه ما كايناش. كنت كنضطر باش ندوز الانجليزيه، ومع ذلك فاش كنتكلم معاهم بالانجليزيه كاين اللي ما ضربش الانجليزيه. اذا اش كيوقع اللي كنسميوها حنا اون ديبيرديسيون بالفرنسيه، المعلومه بحال كتنقص من الاهميه ديالها والمحتوى ديالها، ما كنوصلش هذاك الشيء اللي باغي نوصل. وحنا شنو اللي باغي نوصلو؟ اللي باغي نوصلو واحد الصوره متميزه وحقيقيه عن الاسلام. والدور دابا هذا ديالكم ان شاء الله، لان فاش لوطيل اللي كنت جالس فيه كانوا فيه شي دعاة جاو من السودان، هذوك حيت عندهم الانجليزيه وعندهم هذا، ولكن تاهما غادي يكون عندهم مشكل ديال التواصل بالنسبه للالمانيه. نتوما خصكم تدرسوا الفرنسيه، راكم شفتوا بلجيكا فاش كان وقع هذا الشيء ديال الارهاب وهذا الشيء المشاكل اللي هذه الصوره اللي المشوهه اللي ولات كتعطى للاسلام، وطلبوا من المغرب باش يكون ائمه في اللغه الفرنسيه اللي ممكن يمشيو لتما ويديروا ديك الدعوه الصحيحه ديال الاسلام، ديال الاعتدال، الاسلام ديال التسامح، الاسلام اللي كيتبنى على الخير وكيتبنى للخير وللغير ايضا. لان كيفاش واحد باغينا ندخلو نجيبو لعندي بحال دابا في لا فيترين، الواحد اللي باغي يبيع شنو هي البضاعه اللي كيدير في لا فيترين ديالو؟ البضاعه اللي زوينه اللي كتقدر تجذب هذاك الانسان اللي غادي يجي يشري احسن ما عنده، هي اللي كديرها في الفيترينا. وهذاك الشيء اللي خصنا نديرو حنايا. وشنو هو الوسيله دابا؟ هي اللغه ما بقاش غير وسيله، ولات سلاح. شوفوا دابا الاسرائيليين فين وصلوا باش باللغه كيدرسوا اللغات كلها بما فيها العربيه، وكيديروا العربيه علاش؟ باش يشوهوا السمعه ديال الاسلام والسمعه ديال المسلمين والسمعه ديال العرب. وحنا علاش انا ما نقراش العبريه؟ علاش ما نقراش الفرنسيه؟ نقرا الانجليزيه، نقرا هذا باش ندافع على الدين ديالي وندافع على الهويه الاسلاميه والعربيه ديالي. ولهذا كننصحكم باش تحاولوا ما امكن تغترفوا اكثر ما يمكن الاغتراف من الاستاذ هشام الصديقي ومن الاساتذه كلهم اللي عندكم ديال اللغات الاجنبيه. والله يعاونكم.